Opération de Greenpeace dans la centrale nucléaire du Tricastin. Une vingtaine de militants se sont introduits sur le site vers 5 heures du matin avant d'être interpellés. L'organisation a ainsi voulu pointer du doigt les failles de sécurité dans la production d'énergie nucléaire. 2 jours après le déraillement d'un train, la circulation du RER C reste très fortement perturbée. Même chose à la gare Austerlitz. Des bus de substitution sont mis en place sur les parcours. La SNCF a confirmé dimanche l'hypothèse d'un choc entre les roues du train Paris-Limoges et une éclisse, une pièce d'acier retrouvée coincée dans un aiguillage. L'accident a causé la mort de 6 personnes en gare de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Le président américain Barack Obama appelle au calme. Les manifestations continuent dans plusieurs villes après l'annonce de l'acquittement de George Zimmerman. L'homme était poursuivi pour le meurtre en 2012 d'un jeune noir de 17 ans. L'avocat de l'accusé a plaidé la légitime défense. La Floride est l'État américain qui compte le plus de personnes armées. Une probabilité très forte que l'otage Philippe Verdon soit mort, c'est ce qu'affirme le président François Hollande. Une dépouille a été retrouvée début juillet au Mali. La raison du décès reste pour l'heure inconnue. Âgé de 53 ans, Philippe Verdon souffrait en partant pour le Mali d'un ulcère et de tachycardie. L'athlétisme ébranlé, les sprinteurs Tyson Gay et Asafa Powell ont été contrôlés positifs. Powell a dit avoir été contrôlé à un produit stimulant, l'oxylofrine, fin juin. Une onde de choc malvenue à 1 mois du mondial de Moscou.